Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la vidéo de la semaine du 26 juin. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de chaos chez les flammes en ce moment dû aux attaques. Donc on va voir ce que la semaine nous réserve. Je vais prendre pour commencer les énergies générales, l'oracle des cœurs vaillants, pour voir quel est le message principal pour les énergies générales. Donc oui, il y a beaucoup d'attaques, comme je vous disais, c'est normal, c'est la fin, on nous empêche d'être tout simplement. Alors vous vous inquiétez pas, on est protégé, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile, on perd l'esprit, on perd la boule, comme disent les guides. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et des deux côtés, donc on va voir pour les énergies générales pour la semaine du 26. S'il vous plaît, guide, merci. Alors, bien, on nous parle du cœur couleur au bout du tunnel. Donc, c'est génial, déjà. Donc, oui, voilà, c'est ce que je vous expliquais. On est en bout de course, on est en fin de course, on est au bout du tunnel, voilà. Et c'est pour ça que il y a un chaos. Comme je vous expliquais souvent, chaque étape du parcours est marquée par un chaos, par des difficultés, par des libérations de blessures. Donc c'est quelque chose qui est normal, mais qui doit être nettoyé quand même. C'est important parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état de mal-être constant, que ce soit pour le lien, que ce soit pour votre autre, que ce soit pour vous-même. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour les masculins? Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Donc, pour le masculin, on va voir, hop, qu'est-ce que nous disent les guides pour le masculin. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi quel est le message pour les masculins pour la semaine du 26. Alors, pour le masculin, on nous parle de célébration. Donc, il va arriver, il va réussir à sortir de de son mal-être, de sa... C'est vraiment ça. De toute façon, dites-vous que là, on va tous sortir de ce mal-être. On va tous sortir de cette période difficile. Et le masculin a envie, bien sûr, de le célébrer, de le vivre pleinement. C'est ce que me disent les guides. Donc vivre pleinement pour un masculin, ça commence par être pleinement dans ses travers pour pouvoir en sortir. On nous parle de naissance. Alors, de naissance par rapport à une situation qui bloquait jusqu'à présent. Une naissance par rapport à une fin, mais comme on le disait en début de parcours, en début de guidance, d'une fin de situation. On nous parle du lien. Donc, voilà, donc une naissance au niveau du lien. Il va revenir changer. Il va revenir avec des idées nouvelles, avec une façon de voir le lien différemment. C'est déjà positif parce que jusqu'à présent, comme le masculin voyait le lien comme un danger, comme un enfermement. Donc jusqu'à présent, il était dans son propre enfermement pour ne pas être dans le lien. Il pouvait être en retrait, il pouvait être dans le silence, il pouvait le rejeter justement pour être dans sa liberté, alors qu'aujourd'hui, il va recomprendre le pouvoir du lien. Il va comprendre le pouvoir du lien, ce masculin. Donc, hop. C'est un cycle normal. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. C'est une période de grand changement. C'est une période où on est vulnérable. J'ai la carte là, j'ai fait des tirages un peu avant pour voir vers où voulaient m'amener les guides. Et la carte de la vulnérabilité, elle est tombée pour les deux. Donc, on est tous vulnérables aujourd'hui. Et le masculin est vulnérable. C'est normal. Il est en fin de cycle. Il est en reconstruction. Il est en renouvellement. Même pas en reconstruction, il est en renouvellement. Alors, il y a un autre message
et il y a l'appel. Donc oui, alors là c'est carrément l'appel. Oui, il va y avoir des contacts et vous devez, vous avez assez fait les féminines. Vous êtes en repos. Voilà. Vous êtes vulnérable, vous êtes fatigué, c'est au masculin d'agir. Aujourd'hui, c'est au masculin de revenir, c'est au masculin, j'ai envie de dire, de s'excuser de ce qui s'est passé, de ce qu'il a engendré comme difficulté, parce qu'il va comprendre que c'est par rapport à ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait, que quelque part la situation s'est compliquée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir tout penaud, parce que d'abord les masculins, comme je vous disais, sont dans la vulnérabilité, ils sont malades, c'est la logique. Quand on n'est pas sur le bon chemin ou quand on fait les choses de travers, et bien on a des foudres. Et les masculins, en plus de cette fin de cycle, comme on nous parle de cette renaissance, il subit les foudres de ce qu'il a engendré, j'ai envie de dire, de ce qu'il a fait. Et il s'en rend compte, il n'est pas bête, il sait à ce niveau du parcours, que ça fasse 1 an ou 10 ans que vous soyez dans le parcours, il sait que le lien existe, il le connaît. J'ai le masculin derrière, donc vraiment il est dans cette position de masculin sacré, parce qu'il veut vraiment vous montrer, il veut vraiment vous montrer de quoi il est capable. Alors jusqu'à présent, il vous montrait de quoi il était incapable. De quoi il était incapable, et pourtant c'est vraiment ça, c'est vraiment pour avoir son masculin sacré, l'orientation, on l'oriente. Donc c'est pour ça que je vous dis, les masculins sont mal, les masculins sont pas bien, les masculins sont malades, les masculins font tout et n'importe quoi. C'est parce que ils ont perdu le sens de l'orientation, et aujourd'hui les foudres les rattrapent. Ils se sont laissés embarqués avec des tierces, avec des énergies toxiques, avec des situations qui n'étaient pas bonnes pour eux, même s'ils le pensaient, parce qu'ils sont très malins, les masculins, pour dire oui, mais je suis bien, je sais ce que je fais, je suis un homme, je suis une femme responsable, donc tu n'as pas à me donner de leçons, tu n'as pas à me dire quoi faire. Pourtant, aujourd'hui, on les réoriente. C'est les foudres qui les réorientent. Ils ont libéré pas mal de toxiques. Les tierces sont en train de disparaître, mais il y a toujours cette vulnérabilité qui leur font peur, qui leur font douter de leur propre pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que le masculin ne supporte pas, douter de son pouvoir de réussir, douter de son pouvoir d'être regardé, d'être admiré, d'être vu comme quelqu'un de bien. Et ça, quelque part, il ne peut pas être vu comme quelqu'un de bien s'il fait les choses mal. Et vous, les féminines, vous avez un travail à faire là-dessus. Orientez votre masculin vers ce qui est bien. S'il fait quelque chose de mal, vous avez le droit de lui dire, comme vous pouvez parler de la relation aujourd'hui, vous pouvez lui dire sans peur ce qui va mal, ce qui fait de mal, pour l'orienter justement, parce que c'est quand même toujours votre rôle, les féminines, d'orienter votre masculin. Donc pour les féminines, les guides m'ont demandé de prendre le Normand, donc hop, les rêves enchantés de le Normand. Donc qu'est-ce qu'on nous dit, les guides, pour les féminines, s'il vous plaît. On nous parle de la force de l'alliance. Pour les féminines, pour la semaine du 26. Merci les guides. Il y a la lune, donc on est bien chez les féminines, parce que les féminines sont portées par la lune. On nous parle de connaissance, on nous parle de cassure, de coupure par rapport à la relation et d'amélioration. Donc on nous parle de cette connaissance que vous avez par rapport au lien. Il faut que vous restiez ancré dans votre c'est même pas de la connaissance, dans ce que vous êtes. Vous êtes, si vous regardez ces vidéos, flammes jumelles. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, que des flammes jumelles qui regardent, bien évidemment, mais si vous êtes flamme jumelle, si vous le ressentez au fond de vous, ne
partez pas dans des émotions qui vont vous amener à aller dans le contraire. C'est ça les attaques chez les féminines. Les attaques chez les féminines, c'est les médiums qui vont vous dire non, tu n'es pas dans une flamme jumelle, dans une relation flamme jumelle. Non, ce n'est pas ton autre. Il ne te correspond pas. Tu es dans une relation toxique. Ça peut être des médiums. Ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être vous. Vous devez rester dans ce que vous savez qui vous êtes. Vous savez, si je vous dis demain, ah ben non, vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, vous allez me dire, tu es complètement cinglé, Christelle. Et c'est vrai. Donc si on vous dit, tu n'es pas flamme jumelle, ou tu défendez votre spiritualité, défendez ce savoir qui est inné en vous, défendez votre pouvoir intérieur, soyez vraiment féminine, soyez vraiment vous. C'est important parce que ça va aider l'autre par effet miroir à être masculin. Si vous êtes dans la... J'ai envie de dire, si vous êtes dans la dépendance du lien, dans la dépendance de l'autre, trop, vous allez avoir envie, vous allez être vulnérable, comme on vous disait au début de la guidance. Donc, restez dans votre part féminine. C'est quelque chose d'important. La féminine, alors si c'est une femme, elle prend soin d'elle, même un homme, mais prenez soin de vous par effet miroir, il va se communiquer, vous prenez soin aussi du lien, vous prenez soin aussi de votre autre. Travaillez le pouvoir de la flamme, travaillez, libérez-vous. Si vous sentez que vous êtes attaqué, n'hésitez pas à faire des soins. Il y a des coupures à faire, il y a des libérations à faire. On libère beaucoup de choses par rapport à la relation, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il y a des flammes noires, les flammes noires sont des parasites. Elles n'ont pas de jumeaux attitrés, elles n'ont pas de jumelles. Elles se servent de nos énergies, elles se servent de nos peurs, elles se servent justement de nos blessures pour nous faire douter de cette relation. La connaissance de la relation, les guides, ils insistent là-dessus. Vous savez que vous n'êtes pas dans n'importe quelle relation. Alors oui, c'est compliqué. Oui, ça vous met à terre. Oui, ça vous oblige à travailler. Oui, ça vous oblige peut-être à dépenser des sous pour en savoir plus, pour libérer, pour guérir. Mais c'est normal. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle situation. Vous êtes dans une situation de sauveur. Mais pour sauver, il faut d'abord vous sauver vous-même. Il faut d'abord vous guérir vous-même. Et ça, vous allez recevoir des aides. Vous allez être aidé. Vous allez ressentir par rapport à vos guides, à vos messages, comment améliorer la situation. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Priez, méditez, faites des soins si vous le voulez. Je vais vous proposer, pour ceux qui le veulent, une méditation pour le féminin sacré. Qui peut vous aider, qui peut vous accompagner dans ce moment de vulnérabilité, car vous devez lâcher vos peurs, vous savez, pour aller mieux, il faut le vouloir. C'est ce que disent les guides. Quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous sentez que recentrez-vous, ancrez-vous dans votre statut de flamme, dans votre statut de féminine, c'est important. Vous allez avoir des améliorations aussi dans la communication. Vous pouvez avoir des rêves la nuit. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire quoi faire. Alors, dans les signes qui vont vous dire quoi faire, il peut y avoir une colère à exprimer. Il peut y avoir des choses à exprimer. C'est le moment. C'est le moment de dire à l'autre, de dire aux autres stop. De dire moi, je ne suis pas... au-delà de ce que je suis pour toi, au-delà de tout l'amour que je te porte, je mérite le respect, je mérite ton attention, je mérite pas que tu restes dans le silence, je ne mérite pas que tu me traites comme ça, avec tout ce qu'au moins sois humble, reconnais que ce que je t'ai apporté t'a aidé, ce que je t'ai apporté est bénéfique pour toi. Ne reste pas dans tes idées fausses, pardon, excusez-moi, comme quoi c'est que toi. Non, on est deux. Et vous aussi les féminines, ne restez pas dans vos idées fausses que vous devez rester seul. L'épreuve aujourd'hui, on nous dit, est terminée. Et c'est magnifique. Nous avons la renaissance de la féminine. Donc vraiment, vraiment, travaillez votre côté féminin, travaillez votre pouvoir. Soyez, guérissez-vous, prenez soin de vous, soyez unis avec vous-même et vous allez vous unir avec l'autre. C'est vraiment ce que les guides nous disent pour cette semaine. Alors,
pour le lien. Qu'est-ce que je vais prendre pour le lien? Ah, d'accord. Alors, excusez-moi. Il faut que je prenne l'oracle de l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, il y a des blessures par rapport à votre enfance, par rapport au passé. Bien sûr. Alors, vous savez, là, on parle du lien. Le masculin, il a peur d'être abandonné. Et la féminine, elle a peur d'être rejetée. Donc ça vient de votre... Vous avez été rejeté, vous avez été abandonné durant dans la petite enfance. Vous avez perdu, vous avez pu perdre vos parents très jeunes, vous avez pu ne pas avoir de relation avec ces parents qui, normalement, auraient dû être aimants. Et c'est ça qui vous a causé ces blessures. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien, quel est le message de l'enfant intérieur? Quelle est la blessure à guérir sur le lien aujourd'hui? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle du besoin de lien. Voilà, on a le besoin du lien. Alors oui, on a le besoin du lien. Bien évidemment qu'on a ce besoin du lien. Mais même si vous ne le ressentez pas, même si le masculin ne vous l'exprime pas, même si les attaques font qu'ils veulent casser le lien, le besoin, ça vient de l'âme, ça vient de là. Et c'est ce besoin qui est inné, qui est plus fort que tout, qui est plus fort que... On dit que l'amour est plus fort que tout, le lien est plus fort que tout. Donc bien sûr qu'il va résister le lien, bien sûr qu'il ne va pas casser. Le lien ne casse jamais. On ne peut pas casser le lien et le lien ne casse jamais. Par contre, il peut être vulnérable, il peut se sentir mal, il peut véhiculer des énergies toxiques. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'abandon du lien parce que le lien, lui, ne vous abandonne jamais. C'est beau ça. Ne soyez pas dans l'abandon du lien parce que le lien ne vous abandonne jamais. C'est important de le conscientiser parce que vous savez, quand vous avez justement pendant votre enfance, revenez dans votre passé, regardez, vous savez ce que le masculin appelle sa bonne étoile, c'est le pouvoir du lien, c'est la protection des guides, ce que la féminine dit toujours. Je ne vais pas y arriver, je suis dans une situation, je ne vais pas m'en sortir, et pourtant elle s'en sort toujours, la féminine. Donc c'est le pouvoir du lien. Croyez au pouvoir du lien, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Croyez au pouvoir du lien parce que le lien croit en vous, puisqu'il vous pousse, il vous amène, il vous oriente comme le masculin vers ce qu'il vous faut. Donc il veut votre bien, le lien. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je prenne pour le lien. Donc on nous parle de vertige, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On nous parle de cette période de chaos, on nous parle de cette période difficile. Alors pour le lien, s'il vous plaît, Niki, pour la semaine du 26 juin. Donc il y a beaucoup de difficultés financières, au travail qui s'accumule, vous pouvez vous blesser bêtement. Il y a beaucoup de vertiges. Alors les vertiges et tout ça, c'est dû aussi au taux vibratoire de la Terre qui augmente. Il fait des hauts et des bas. Et le taux vibratoire de la Terre, il augmente. Le taux d'amour aussi augmente. Et la résonance de Schumann, elle est un peu perturbée avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que... en montant en vibration, les vibrations basses essayent de vous tirer vers le bas. C'est normal, on ne veut pas vous laisser monter. C'est normal que dès que vous sentez... Alors, faites attention aussi, parce que dès que vous allez sentir cette vulnérabilité un peu plus disparaître, ne criez pas victoire. C'est là qu'il faut vraiment vous protéger, parce que vous allez remonter en énergie et vous allez être attiré vers le bas. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vouloir vous réattirer vers le bas. Dans la famille, vous pouvez avoir des retours dans la famille de personnes toxiques qui veulent vous ramener dans des situations justement de votre enfance. Alors on nous parle de l'abri. Ben oui, le lien c'est votre abri, c'est votre cocon, c'est ce qui doit vous nourrir. Mettez de l'amour dans votre lien, mettez de l'amour dans votre... en vous donnant de l'amour à vous-même. Faites-vous du bien. C'est ce qu'il attend, le lien. Il demande que ça, le lien. Il demande que vous vous fassiez du bien. Donc, on va voir. On nous parle aussi des abysses. Ouais, c'est vraiment l'opposé.
Si vous vous faites du bien, vous sortirez des abysses. Par contre, si vous vous laissez descendre, vous resterez dans les abysses. Ne vous laissez pas descendre, mes flammes. Le lien veut sortir de ces abysses, il vous le demande. On nous parle de cette épreuve qui vous amène à la plénitude. Oui, vous avancez vers cette plénitude. Oui, vous avancez vers votre bien-être. Vous avancez vers tout ce qui fait que vous êtes dans vers la meilleure version de vous-même, vers la meilleure version du lien, et c'est ce que le lien vous, vous renvoie. Alors, il y a des tests, il y a des pièges à éviter par rapport à des disputes. Donc, les disputes aujourd'hui sont réelles. Les disputes peuvent être violentes, les disputes peuvent créer vous rendre encore plus vulnérable et vous descendre encore plus bas. Soyez fort, ne regardez pas la dispute comme quelque chose qui va prendre fin, mais regardez la dispute comme quelque chose qui met en lumière votre façon d'être. Chaque dispute, chaque silence vous montre ce que vous... Alors, c'est pas que vous faites de mal, mais ce qui ne va pas, ce que vous devez guérir. Si vous êtes, par exemple, dans le silence, peut-être que soit vous parlez à d'autres personnes au lieu de parler à votre autre de ce que vous ressentez. Vous savez, c'est la trahison. Cette trahison, elle est compliquée, surtout pour les féminines, quand elles voient leur autre se confier à quelqu'un d'autre, parler à quelqu'un d'autre. Mais on fait pareil, on fait pareil. Donc, quand vous venez, par exemple, faire un soin avec nous, c'est le couple qu'on soigne. On n'exclut pas l'autre parce que l'autre, il ne doit jamais être exclu de notre vie. C'est quelque chose que vous devez comprendre parce que sinon, vous ne serez jamais dans cette plénitude. Vous ne serez jamais... on ne peut pas être plein si il nous manque une partie de choses. On nous parle du seuil. Vous voyez, on est vraiment le lien, il vous le dit. Vous êtes voilà, aux portes de votre victoire. Le 11, c'est quand même le symbole des flammes jumelles. Donc, je vais en tirer une dernière pour voir ce que les guides me demandent de vous dire en plus pour le lien. Hop là, 2, d'accord. Donc, on nous parle d'illusions et de mariage. Voilà. Les illusions, aujourd'hui, elles sont par rapport à ce que vous traversez. Et ça ne met pas en péril le lien, ça ne met pas en péril votre relation. Les silences, les disputes, les discordes, les séparations ne sont pas la fin de votre lien, c'est une libération de blessures. Ça peut être la preuve aussi que vous êtes attaqué. Alors, si vous êtes attaqué, je vous propose un soin de désenvoûtement où vous aurez où je libérerai tout ce qu'il y a de toxique entre vous. Je le fais seul ce soin parce que Alex est très fatigué, donc il faut qu'il se repose et c'est pas le moment qu'il fasse des envoûtements, pardon. Donc ce soin, je vous le fais seul, je vous le fais avec le pendule ce pendule a été béni, ce pendule est puissant, donc vous ressentirez les effets rapidement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous vous sentez attaqué. Les attaques sont nombreuses, que ce soit au niveau de la santé, vous pouvez avoir des maladies comme votre autre. Si votre autre vous renvoie, vous dit qu'il n'est pas bien, vous dit qu'il est malade, vous dit qu'il se sent mal et qu'il a des maladies qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait oublié depuis longtemps, c'est des attaques. Donc, les guides m'ont demandé de prendre toutes mes petites cartes pour vous donner un message. Maîtrise. Hop, et plonge. Voilà. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de vous lâcher. Vous savez, les attaques aujourd'hui, elles sont dures, elles sont rudes, parce que vous êtes dur, parce que vous êtes rude. Et voilà, vous voyez, il y a la vulnérabilité, hein, j'ai pas... de toutes les cartes, en plus, c'était même pas dans ce jeu-là que j'avais la vulnérabilité. Tiens, on va s'amuser un peu avec les cartes. Je vais prendre le tas où il y avait la vulnérabilité. Donc, s'il vous plaît, je viens de l'avoir passé. Bon, alors oui, cette vulnérabilité, bien sûr qu'elle y est. Bien sûr qu'elle nous
pousse à abandonner. Bien sûr qu'on aimerait bien lâcher cette relation qui nous fait tant souffrir. Bien sûr que celles qui n'ont pas de nouvelles de leur autre depuis des années, elles ont envie de vivre l'amour, elles ont envie de connaître l'amour, elles ont envie d'avoir des bras autour d'elles, elles ont envie de se sentir aimées, tout comme le masculin, même si vous ne le dites pas. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites cartes? On nous parle du rêve. Donc c'est ce que je vous disais. Dans vos rêves, écoutez-vous, écoutez-vous. Ça peut être les rêves éveillés, quand les guides se connectent à vous dans la journée, ça peut être des synchronicités. Et surtout, merci les guides, croyez en vos rêves. Donc on nous parle de la complétude. Voilà, c'est celle-là que j'aime bien, la complétude. On ne peut pas être complet sans l'autre, on ne peut pas être complet sans le guide. Et la grande arche, c'est exactement ça. Vous savez, nous avec Alex, justement, on a appelé notre maison l'arche pour vous recevoir. Alors j'ai eu des demandes. Oui, le 7, le 8 et le 9, nous avons, ouais c'est ça, le week-end, nous faisons une retraite spéciale pour vous apporter un bien-être, pour les souhaits. On va faire des conférences. Vous pouvez participer, mais l'arche elle est ouverte en longueur d'année. Si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de vous sentir entouré, si vous avez besoin d'un abri, merci les guides, n'hésitez pas à nous contacter. Elle est ouverte pour vous toute l'année. Vous pouvez venir un week-end, vous pouvez venir une semaine. Alors le week-end, je crois, c'est 350 €. La semaine, c'est 600 €. Alors, il y a des repas que vous partagerez avec nous. Si vous voulez participer au repas, si vous voulez les repas inclus, on vous demandera un petit supplément. Je vous avertis, je cuisine pas végétarien, je cuisine pas vegan. On mange de la barbaque, du fromage et du bon saucisson parce qu'on est dans l'Ariège, on est dans un petit coin magique entouré de montagnes et de rivières. Les montagnes et les rivières sont surtout dans les Pyrénées. Les Pyrénées sont des montagnes anciennes où il y a beaucoup d'énergie. Les hommes préhistoriques ont vécu. Donc c'est vraiment, si vous voulez vous ressourcer, vous réancrer avec la nature, les Pyrénées, c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a beaucoup de châteaux cathares porteurs. Les pierres sont porteuses d'énergie purifiante, nettoyante. Donc si vous êtes intéressé pour venir nous retrouver dans l'Arche, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous recevrons avec joie, avec plaisir. Mais les places, il n'y a pas beaucoup de places parce qu'on ne veut pas plus de 4 personnes à chaque fois pour justement prendre le temps d'être en individuel avec vous, d'avoir un contact privilégié. Parce que c'est ça aussi. On ne fait pas des retraites pour avoir beaucoup de monde. Non, on fait des retraites pour trouver, ça nous fait du bien aussi, un petit cocon, un petit abri, rencontrer du monde, se ressourcer, se faire du bien. Donc voilà, donc mes deux petites flammes d'amour, Ambre et Margot, qu'on va recevoir avec joie et avec... il me tarde que vous arriviez les filles au mois d'août. Donc je vous embrasse, j'ai la chair de poule rien que d'y penser. Donc voilà, ce sera avec ce même plaisir que je vous recevrai et que l'on vous recevra. Donc n'hésitez pas. Soyez toujours mes flammes, je vous le dis, je vous le redis, toujours dans votre pouvoir, dans votre lien. Je sais, c'est compliqué. Vous n'avez pas envie Souvent, quand on souffre comme ça, on n'a pas envie de vivre cette situation qui est traumatique. Ces situations qui sont difficiles, mais vous êtes plus forte que vous ne croyez. Et au-delà de la vulnérabilité en vous, il y a cette force. Donc, vous ne laissez pas happer par votre vulnérabilité. Vous êtes malade, ne vous inquiétez pas, c'est une régénérescence. Faites-vous des soins, je vous le redis, je suis désolée de... Alors, si c'est des envoûtements, oui, je vous le fais, mais vous pouvez le faire par quelqu'un d'autre. C'est pas pour attirer les gens que je le fais ça. Mais vous verrez que si vous faites des envoûtements, vous verrez qu'automatiquement, vous avez tous les corps subtils d'attaquer. Que ce soit les chakras, il y a beaucoup de chakras racines, et c'est pour ça que vous avez des difficultés, que vous vous en sortez pas, que vous avez du mal à réaliser vos projets, à réaliser vos rêves.
et vous pouvez avoir des petites blessures, vous pouvez avoir la voiture qui déraille, vous pouvez avoir des problèmes avec votre famille, avec les enfants aussi sont attaqués. On nous diagnostique nos enfants comme autistes en ce moment-ci. Les autistes, c'est ceux qui disent qu'ils sont autistes, parce qu'ils sont fermés au changement. Nos enfants, ils ne sont pas fermés au changement, ils s'adaptent. Alors bien sûr qu'ils vivent mal le changement, tout comme nous, mais ne laissez pas entrer trop la psychiatrie ou la psychiatrie dans vos vies, parce que la psychiatrie, elle est fermée. La psychiatrie, c'est elle qui est autiste, c'est elle qui va vous absolument chercher. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie, hein, je le sais, vous savez, elle va absolument chercher à mettre un nom. Mais le nom, mais le bouquin, vous savez, ils ont un bouquin. Il y a toutes les maladies qui ont été trouvées, alors par Freud, mais c'est ancien et le monde évolue. Et aujourd'hui, c'est plus des maladies. Vous savez, avant, on disait que l'homosexualité est une maladie. Aujourd'hui, on la reconnaît comme un état d'être. Demain, votre mal-être sera un état d'être qui permettra. C'est ça que vous allez sauver demain. C'est ces gens-là que vous allez sauver. En sortant de votre mal-être, vous allez sauver les autres. Donc, sauvez-vous vous-même pour que demain, vous puissiez sauver les autres. Ben voilà, mes femmes, je pense que les messages sont terminés. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous prépare une petite méditation pour le féminin sacré. Et je vous la mettrai en ligne. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.